On l'a connu comme syndicaliste dans le milieu estudiantin. Kakubo Dikabe veut désormais porter cet engagement à l'Assemblée nationale en qualité de député dans la circonscription 180, composée de la commune d'Ayamé et des sous-préfectures de Bianoan et de Yahou. Sa vision, c'est que nous avons constaté que depuis Ayamé a déménagé sur ce nouveau site-là depuis 1959, Ayamé est sous-préfecture depuis 1961, et on a constaté que quand même, Ayamé est toujours resté dans sa léthargie. Alors on voulait qu'on ait un porte-flambeau pour pouvoir mieux faire en sorte que le Djandji soit développé. Et nous pensons que ce porte-flambeau-là, c'est le colonel Kakubo. Amian Meya Dominique veut être le porte-parole des populations des localités d'Ayamé, Bianoan et Yahou à l'hémicycle. Ce médecin biologiste le sait, un député n'a pas de budget d'investissement, mais il compte miser sur les actions sociales et la gestion participative. Tous ceux qu'on a eu comme députés ne pensent pas au quotidien des parents. J'ai décidé de venir dans mon peuple. Mon peuple, c'est le Djandji, le canton du Djandji, pour apporter un peu de bonheur à nos parents. La gestion participative, parce que tout le monde est engagé pour le développement. Si quelqu'un accepte d'encadrer ses jeunes frères, ça veut dire qu'il est engagé pour le développement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, avec mes idées, je pense que mes parents ont compris mon message. Le candidat indépendant Charles Blédou lui est venu confier sa candidature au ban du village d'Akressi, à une dizaine de kilomètres d'Ayamé. À la question de savoir ses chances de remporter la victoire à ces législatives, sa réponse est sans équivoque. Mais moi, je pense que je n'ai pas d'adversaire. J'ai que des frères. J'ai que des frères qui ont reçu les mêmes chocs que moi et qui veulent vraiment un changement dans notre département. Et l'objectif, c'est de gagner parce que j'ai de bonnes idées. Et après ma victoire, je vais les inviter autour d'une table et voir comment se mettre ensemble pour mettre en pratique ces belles idées que j'ai. C'est pas facile avec l'état de la route. Pour l'éveil du canton Djandji, Akaboua brigue un siège de député à l'Assemblée nationale. Âgé de 44 ans, cet opérateur économique veut faire briller le soleil de l'espoir sur sa circonscription au lendemain du 6 mars prochain. Le député, il est là pour voter les lois. Tu fais des propositions. Ces propositions seront déposées sur la table et vous allez discuter. Et si c'est bon, des lois peuvent être prises et après être adoptées. Et lorsque c'est adopté, c'est promulgué. Vous comprenez? Donc c'est pour défendre les intérêts de la population. Le député n'est pas un agent de développement, mais il peut favoriser le développement. Voilà. Donc c'est ce qui peut se faire. Toujours dans le même village d'Akressi, le candidat indépendant Kwasi Damus Paquin procède par la distribution d'affiches de campagne. Ce professeur d'université ambitionne d'être un député réformateur. Déjà, au niveau de l'éducation, nous ferons en sorte de faire voter des lois qui vont permettre d'annuler les concours de la fonction publique et aussi mettre de l'ordre dans les concours de la fonction publique. Nous disons que nous avons toutes les chances de remporter cette élection parce qu'aujourd'hui les populations sont matures et comprennent l'enjeu de cette élection. Nous pensons qu'il faut renforcer la sécurité. Dans la ville d'Ayamé, nous retrouvons un autre prétendant indépendant, Alexandre Amalamantonian. En cette veille de fin de campagne, il a choisi de s'adresser à ses collègues artisans et solliciter leur voix pour porter leur voix à l'hémicycle. On doit mettre aujourd'hui un artisan dans l'hémicycle pour défendre aussi non seulement le Djandji, mais en plus défendre les artisans. Il y a des lois, comme je vous ai dit, des lois qui sont difficiles. Ces lois-là, on doit pouvoir les atténuer. On doit pouvoir changer, au moins les corriger, pour que l'artisan ne soit pas trop pénalisé dans l'exercice de ses fonctions. Si vous souhaitez que les choses changent, vous savez qui vous devez voter le 6. C'est qui? Il fut député d'Ayamé, Bianoan et Yahou entre 2011 et 2016 avant de se retirer. Tano Jérôme dit briguer de nouveau la fonction parlementaire à la demande des populations. Un homme politique, quand il marche, il laisse des traces. Pendant nos 5 ans de 2011 à 2016, du premier village jusqu'au dernier village, nous avons laissé des traces dans chaque village. Et nous pensons que les populations comprennent l'action que nous avons menée et qui porteront leur choix sur moi. Nous pensons que nous avons toutes nos chances. Grâce à la population, nous allons gagner. Lui a également représenté la circonscription 180 de 1981 à 1990 à l'Assemblée nationale. 3 décennies plus tard, le candidat du PDCI RDA, Amangwa Lukensi, se sent encore bon pour le service. Avant,
On était député pour servir les populations. Aujourd'hui, on est député pour servir les partis politiques. Il faut faire la jonction entre les deux obligations. Je connais les populations et leurs problèmes. J'ai déjà fait mes preuves. J'ai fait preuve de certaines capacités de mobilisation. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'aider les populations à se prendre en charge. Face à 10 adversaires, le député sortant et immense Sylvain se dit confiant grâce à son bilan. Aux électeurs rencontrés dans les villages sillonnés, le candidat du RHDP appelle à faire le choix de la continuité. C'est 4-5 ambulances que nous avons réussi à obtenir pour certains de nos villages. C'est des logements de sages-femmes et d'infirmiers. C'est des écoles que nous avons réussi à faire équiper par le gouvernement. Et donc, les populations en sont conscientes et je pense que nous avons leur adhésion. Au soir du 6, les populations nous reconduiront